Le tétanos, cette maladie qui représente encore un problème de santé publique majeur dans nos communautés, eh bien, on va en parler aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Tribune de la Santé. On va précisément mettre l'accent sur le vaccin, donc quand se faire vacciner contre la maladie. Et je suis avec Dr Amouzo Komlavi Maoko, qui n'est plus à présenter quand même dans cette émission. Le tétanos néonatal, on en avait parlé. Aujourd'hui, on revient sur le tétanos en général. Voilà. Alors, il est médecin généraliste. Bonjour à vous, docteur. Bonjour Christelle et bonjour également aux téléspectateurs et téléspectatrices. Oui. C'est encore un plaisir d'être là pour continuer notre lutte de sensibilisation. Effectivement, c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup. Alors, bonjour à vous, chers téléspectateurs, et merci de rester avec nous pour voilà, ce nouveau numéro. Alors, on parle donc du tétanos, docteur, et on va rapidement faire un petit rappel sur ce que c'est que le tétanos. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le tétanos? D'abord, nous allons partir très simple, depuis l'origine même du mot. Donc, le tétanos vient en fait du grec tétanos, qui signifie en fait contraction ou rigidité. Okay. Donc, c'est une maladie infectieuse qui est aiguë, qui est grave et qui est due à un microbe qu'on appelle le bacille tétanique ou le bacille de Nicolas. D'accord. Voilà. Alors, c'est-à-dire que Nicolas R, c'est la personne qui a décrit voilà, c'est lui qui a décrit le microbe en question en 1884. D'accord. Ouais. Alors maintenant, comment est-ce que voilà, la maladie se transmet? Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir en matière de transmission de cette maladie? D'abord, avant d'arriver à ça, il faut rappeler un certain nombre de choses. Comme je le disais, c'est un microbe en fait qui produit des toxines. Donc on dirait plus une toxi-infection. Donc quand vous êtes infecté, ce n'est pas le microbe même qui se multiplie dans votre organisme, mais le microbe produit en fait des substances qui sont à l'origine des manifestations qu'on a. Et il faut savoir que le tétanos se transmet par l'intermédiaire d'une porte d'entrée. Et cette porte d'entrée, c'est souvent une plaie. Et dans 80% des cas, on retrouve cette plaie-là. On peut savoir qu'on a une plaie, mais dans 20% des cas, cette plaie passe inaperçue. Voilà. Maintenant, il y a de ce fait plusieurs portes d'entrée du tétanos.